Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la Maison de la Chimie pour ces 18e rencontres France-Alzheimer. Cette année, le fil rouge de notre événement est consacré à un tour d'horizon, celui des solutions proposées à la personne malade, qu'il s'agisse de la reconnaître, de la soigner et de l'accompagner. En matière de soins, l'horizon s'est un petit peu éclairci depuis le 14 novembre dernier et la décision de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, d'accepter enfin le recours du laboratoire Eisai, confirmant ainsi la commercialisation du Leqembi en Europe. L'administration du traitement est destinée à des personnes malades d'Alzheimer à un stade précoce. Il se fera sous contrôle médical strict d'un personnel qualifié avec un accès régulier à l'imagerie de type IRM. L'objectif est de garantir la sécurité du traitement en vérifiant l'absence de complications liées à son administration. Il s'agit donc du premier médicament contre la maladie d'Alzheimer disponible en Europe depuis plus de 20 ans. Il y a un an, nous formulions beaucoup d'espoir dans ces nouveaux traitements médicamenteux. Le 26 juillet dernier, la décision de refus de commercialisation du lecanemab avait présenté un coup dur pour les personnes malades et leurs familles en Europe. Mais, et je sais que nous partageons et partagerons toujours la même détermination, sur ce dossier comme d'autres, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons agi au niveau national et international, en collaboration étroite avec les pôles recherche et politique publique, et nous avons remporté une première victoire. Lors de différentes interviews, notre délégué général a parlé d'un petit pas pour les personnes malades et d'un grand pas pour la recherche. Et c'est précisément pour évoquer les perspectives d'accessibilité du médicament et les nouvelles pistes de recherche que nous accueillerons dans quelques minutes les professeurs Julien Dumurgier et Mathieu Secaldi, que je remercie d'être présents. Nous resterons dans les murs de l'hôpital pour la séquence suivante, pour aborder là encore un sujet sensible, une situation que beaucoup d'entre vous ont vécue et souvent mal. Votre proche malade doit être hospitalisé en urgence. Or, les professionnels de ces services refusent que vous puissiez l'accompagner. Que dira-t-il de son état de santé, de ses traitements? Les informations seront-elles fiables? Nous connaissons tous la réponse. D'autre part, celles et ceux, et j'en fais partie, qui ont connu ces moments de crise rapportent des décisions cruelles de contention, de sédation, parce que la personne malade, plus désorientée que jamais, a pu se montrer particulièrement angoissée ou très agitée. Nous avons donc décidé de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire afin de sensibiliser les professionnels de santé sur cette problématique. Et notre formidable groupe a fait ses premiers pas au cinéma. C'est un film particulièrement percutant que nous vous présenterons tout à l'heure. Bravo à eux et merci aux professeurs Éric Viel et Étienne Gaillat d'avoir également accepté de participer à cette deuxième table ronde. Lorsque j'ai évoqué le fil rouge de ces rencontres, j'ai aussi employé le terme de reconnaissance, et dans ce champ aussi, les combats restent nombreux. Nous nous battons, vous le savez, pour la reconnaissance du handicap cognitif, quel que soit l'âge de la personne, ce qui ouvrirait des droits plus légitimes. Et c'est donc sans aucune hésitation que nous avons accepté de collaborer au projet CAPA, lauréat du programme prioritaire de recherche autonomie de 2022. CAPA propose aussi une analyse comparée des politiques relevant du champ du handicap
et de celles relevant du grand âge et de la perte d'autonomie, avec pour fil rouge l'analyse des origines, implications et perspectives d'évolution de la segmentation par âge des politiques publiques de l'autonomie. Roméo Fontaine, économiste, chercheur à l'Institut national des études démographiques, responsable scientifique du projet CAPA, a lui aussi répondu présent à notre invitation pour venir nous présenter un point d'étape des travaux et aussi nous challenger. La députée Sandrine Runel réagira à ces propos et connaissant son engagement en faveur des personnes fragilisées par la maladie, je la remercie et nous ne manquerons pas de la questionner sur les actions à entreprendre pour obtenir enfin que notre égalité républicaine ne soit plus entachée par la segmentation de l'âge. Le troisième mot que nous avons choisi et mis à l'honneur est l'accompagnement de la personne malade. Un rôle que nous, proches aidants, connaissons par cœur. Nous l'avons rempli, nous l'assumons sans nous poser de questions, faisant passer la recherche du mieux-être de notre proche malade avant notre propre santé. Le propos est connu, mais il n'en reste pas moins d'actualité. Raison pour laquelle il nous est apparu essentiel de consacrer une séquence à la prévention de l'épuisement du proche aidant. Merci là aussi à Jacqueline Lachaud d'avoir accepté de témoigner et à Rachel Petitpré, directrice de Baluchon France, avec qui nous travaillons main dans la main, de nous présenter un point d'actualité sur cette forme évidente de répit qui figure désormais dans la loi. Nous devions également accueillir Jean Saunier, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il enterre la maman de son épouse cet après-midi. Son absence, pour raison familiale, sera regrettée, mais tout a été mis en œuvre pour que nous puissions vous présenter nos réalisations en la matière. Une transition parfaite pour évoquer nos sujets de politique publique. J'aimerais ici partager un questionnement. Dans les années qui ont suivi mon élection à la présidence en 2015, nous avions l'habitude d'accueillir des membres du gouvernement. Ils venaient à nos rencontres ou se déplaçaient sur le village Alzheimer lors de nos journées mondiales. Puis, nous n'avons plus reçu que des réponses négatives ou au mieux, des messages vidéo. Devons-nous y voir un signe de désintérêt pour notre action ? La question est posée car nous avons tous des contraintes d'agenda et rien ne vaut des contacts directs pour exprimer nos attentes. Cette année, l'absence de ministre en exercice est compréhensible compte tenu de la crise politique actuelle. Malgré cela, je salue la présence de M. Paul Christophe, qui, avant la motion de censure et la démission du gouvernement, avait accepté d'être présent. Ce fut le cas aussi avec Mme Geneviève Darrieussecq. Monsieur Christophe, vous nous avez dit, quoi qu'il arrive, je serai là. Et vous êtes là. Nous avons pu mesurer votre engagement lors des échanges que nous avons eus. Votre présence est pour nous un message de crédibilité pour nos actions auprès des familles. Soyez certains que vous resterez, j'ai fait une petite parenthèse quand j'ai écrit ce verbe-là, et j'ai mis pourquoi pas au présent. Donc vous restez à nos yeux un homme de parole et déterminé pour la cause que nous soutenons. Et ce qui nous préoccupe, vous le savez, c'est l'état d'avancement de la stratégie nationale maladies neurodégénératives et surtout son financement. Nous ne pouvons plus accepter que le contexte politique retarde sans cesse le lancement d'une stratégie tant attendue par des millions de personnes. Nous sommes un peu rassurés aujourd'hui car la DGCS, représentée par Benjamin Voisin, a elle aussi affirmé rapidement sa volonté d'être à nos côtés pour cette journée. Alors, soit ne perdons plus de temps et soyons dans l'opérationnel à leur côté et aux côtés du professeur Maya Soto,
que je tiens à remercier chaleureusement et qui est, je le rappelle, l'une des 3 personnalités qualifiées pour mener cette stratégie à son terme. Nous attendons aussi beaucoup des parlementaires, et notamment du groupe d'études Alzheimer à l'Assemblée nationale pour travailler concrètement sur les nombreux enjeux liés à la prise en soin et à l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches aidants. Nous poserons la question à Jérôme Guesch, que je sais sensible à notre cause depuis de longues années. Mais je vous rassure, nous ne partirons pas avec en tête l'histoire de Bill Murray qui revit sans cesse le jour de la marmotte dans le film Un jour sans fin. Non, nous repartirons avec en tête de belles images, diffusées en avant-première du film qui sera réalisé pour les 40 ans de l'association. Madame Laurence Darramon nous rappellera dans quelles conditions France Alzheimer a été créée en 1985. Puis la réalisatrice Delphine Montaigne, accompagnée de la comédienne Elva Darlan, nous parlera de son film, ou plutôt de notre film. Alors je reprendrai la citation d'un acteur pour conclure ce bref propos, celui de Charles Villet. Et je vous laisse refaire les calculs en fonction de ce que chacun de nous a apporté. Charles Villet a déclaré « Rendez une personne heureuse chaque jour, et en 40 ans, vous aurez contribué au bonheur de 14 600 personnes. » Merci de votre attention et bonne rencontre.